Rennes gagne, mais c'est vrai que quand même dans le contenu et au moment du but, c'était un temps fort des Parisiens. Oui, et puis plus globalement, comme l'a dit Lionel, les stats sont pour les Parisiens, les occasions sont plus pour les Parisiens, les expected goals, j'ai pas revérifié en fin de match, étaient pour les Parisiens. La possession était assez équilibrée, mais 19 tirs à 10, 12 occasions à 7. C'est vrai que c'est assez, en fait, c'est assez inquiétant pour le Paris FC au passage, parce que j'ai parlé de la défense, on va sans doute en parler évidemment encore, parce que finalement, il n'était pas vraiment mis en danger, et ce ballon là de Rongier n'est pas vraiment une passe, et la charnière centrale est prise immédiatement, et c'est impossible de prendre ce but-là. Mais devant, il y a un autre souci. Je crois que la dernière fois, on était ensemble avec Lionel, on en avait aussi parlé de l'attaque. Le buteur. Bah ouais, le buteur, l'attaque. On voit pas Jovel sans confiance, on voit pas Kras en confiance. Quand ils sont retrouvés dans un contre 1 face à Samba, à aucun moment on a pu penser que ça allait faire la diff. Les passes même sur les oublis de centre en retrait. Enfin, offensivement, dans la surface, j'entends, parce que dans le jeu, effectivement, tu l'as dit, c'était un temps fort parisien, et c'est globalement d'ailleurs un match maîtrisé au milieu de terrain. Évidemment, Kebal comme d'habitude. Donc oui, c'est presque entre guillemets un petit hold-up de la part de Rennes, mais c'est quand même une équipe de Rennes qu'on a senti plus sereine, qui avait envie de, voilà, qui était moins brillante, mais solidaire. Donc en gros, par rapport à tous les soucis qu'il y a pu avoir, dont on a parlé dans le vestiaire avec Bay, etc. Là, tu as une équipe en tout cas qui avance unie, qui fait le job. C'est pas brillant ce soir, mais malgré tout, c'est important. Puis alors, je l'ai dit, mais dans la rotation, pour lui, pour ramener un peu tout le monde avec lui, Bay, le Mbolo qui met sur le banc et qui marque en rentrant, l'accolade et la discussion avec Fofana à la fin du match. Voilà, on sent qu'il est pas fou, Bay. Toutes les images, il sait qu'on va les voir et les décrypter. Voilà, c'est en tout cas un chemin qui est plus pavé de rose pour Habib Beye, puisqu'il y a la trêve internationale qui est un petit peu tranquille là, pour quelques temps. C'est vrai que Lionel, parfois on a vu des matchs où les Rennais se faisaient rejoindre. Plusieurs fois, ils ont mené 2-0, finalement 2-2, soupe à la grimace. Là, ce soir, tout tourne en faveur des Rennais parce qu'ils ne sont pas forcément souverains. Ils gagnent, et il y a les changements que vient de nous énumérer Flo qui valident Habib Beye ce soir. Ah oui, complètement. Alors moi, ce que je préfère dans ce Habib Beye nouvelle formule, je dirais presque, c'est sa simplicité dans son management. Il a bien senti le coup pour sortir son attaquant pour sortir Le Paul et faire rentrer Mbolo. Ça, c'est la 66e. Meïté. Il fait sortir Meïté pour faire rentrer Mbolo. Mbolo et Blas qui entrent, Meïté et Cissé qui sortent. Exactement. Et donc, tout simplement parce qu'on voyait, d'ailleurs je le disais dans mes analyses, on avait pratiquement une équipe qui était coupée en deux. Mais on savait que dans les transitions défensives, les Parisiens, ils ont quand même des difficultés. Ça reste, même si ce soir moi je les ai trouvés beaucoup mieux, mais là ils passaient plus par leur milieu ne couvrait plus les défenseurs, et donc le fait de faire rentrer Mbolo, ça permettait d'avoir un joueur de profondeur, et là voilà, ils prennent le but, les Parisiens, dans le dos de leur défense. C'est bien vu de la part d'Habib Beye, c'était bien lu, le match a été bien lu, mais surtout je dirais il a fait quelque chose de simple. C'est-à-dire qu'il a remplacé du poste pour poste. On n'a pas demandé du dépassement de fonction, du truc où on se retrouve avec des joueurs qui sont plus à leur poste et tout. Non, chacun. On n'était pas fan quand même des faux pieds au niveau des pistons. Là, je me demande encore. Là, c'est le petit bémol. Pourquoi il a fait ça ? J'ai pas vu. Personnellement, alors je vois pas tout, j'ai pas non plus la vérité, mais pour moi j'ai pas vu l'intérêt, j'ai pas vu l'apport des faux pieds dans le jeu. On rappelle, ses choix c'était Altamari et Merlin, mais il avait choisi de mettre. Même si j'ai trouvé Altamari assez intéressant. Il les a inversés, oui, il les a changés à un moment donné. Oui, mais au début de match, Altamari était à gauche et Merlin était à droite, et après il les a remis, on va dire, de façon classique. On accueille Alex, supporter rennais, avec nous sur RMC. Salut Alex. Salut Karine, salut Lionel, salut Flo. Salut Alex. Alex, un homme heureux, un hold-up, une victoire logique. Comment tu analyses ce succès ? Alors déjà, deux belles équipes. C'était un match très agréable. Techniquement, du côté de Paris, c'est vraiment joli. C'est vraiment très sympa à regarder. Dis donc, je suis très contente de t'avoir et d'entendre ta joie. Moi, je me suis moins régalé que toi, mais continue. Ok. Et ce que je voulais dire, c'est que la pièce pouvait tomber de n'importe quel côté. Samba a fait un sacré match.
Ouais. Il nous a sauvé le match. Hein. Et en plus, il a la baraka. C'est un nouveau Samba. Il arrive à faire des arrêts décisifs qu'il ne faisait pas depuis le début de l'année. Et en plus, il a la baraka. Ça veut dire beaucoup de choses. Il y en a fait au début. Il en a sauvé quand même des points. Sur la ligne. 2 fois le montant. Il garde la tête hors de l'eau et on a su piquer au bon moment. Donc, on va dire que ça tourne de notre côté. Ça permet d'enchaîner. Est-ce que ça conforte Bay dans ses choix? Je pense, parce que si c'est vraiment très intéressant, aussi forcément Maïté, Maïté son dos au jeu, c'est impressionnant. Donc non, affaire à suivre, on va dire qu'il est en sursis encore. Donc là, comme a dit Flo, déjà il y a la trêve internationale, donc il est tranquille. C'est ça. Il y a en fait, il est beaucoup de matchs avant Noël. Quand même, il est d'autant plus. Là, les choix étaient bons. Voilà, il est d'autant plus tranquille qu'il est conforté. Peut-être les faux pieds, je sais pas. Mais ça, c'est presque on est dans le détail. Ça porte pas préjudice. Il a montré qu'il pouvait changer. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où il prend ce virage de Toulouse, en décidant un choix très fort de mettre Blas et Fofana sur le banc, puis même Mbolo plus tard, et que ça est validé par les résultats. Tu ne peux pas bouger Bay maintenant. Soit tu le bougeais au moment où il a failli être viré parce que tu estimais que ça marchait pas. Là maintenant, tu le laisses travailler et aller ancrer tout ça, peut-être même réinjecter ses joueurs dans le groupe, à savoir Fofana et Mbolo. Bref, là il a les résultats pour lui. Il a le vestiaire, il a les jeunes qui vont devoir d'ailleurs montrer encore plus, parce que tu vois, Meïté, pour en parler, effectivement, il a son travail de pivot, il a fait beaucoup de choses, mais il est capable et c'est paradoxal par rapport à ce qu'il a comme gabarit, mais également de jouer dans la profondeur, plus que ça. Il l'a fait 1 ou 2 fois. Bon, là, il y a Le Paul qui est censé le faire. Mais il est capable de faire ça aussi, d'apporter encore plus que ce qu'il a fait aujourd'hui. Donc, je pense que là, Bay, il a un truc intéressant parce que ce type de jeune joueur, lui, il est capable de les faire progresser. Ça, pour le coup, autant je pense qu'il a encore des limites tactiques. Comme disait Lionel, il y a un truc qui est bien aussi pour tout le monde, pour ces joueurs qui ne comprenaient pas toujours ce qu'ils voulaient. C'est que tu as un système. Tu as un système qui est le même. Tu as les 3 derrière, tu as les pistons, pour l'instant, c'est Altamari, Frankowski ou Altamari Merlin. Dans l'animation du système, parce qu'il a déjà eu ce système-là, mais dans l'animation, des fois, on s'est retrouvé avec le jeune, là, le latéral, je sais plus, pas le latéral, l'axial, qui avait remplacé, j'ai plus son nom. Oui, qui allait parfois couper complètement sur le côté droit. Là, tu disais, mais attends, mais là, c'est à l'envers. Quoi. Après, il y a Alex qui est avec nous, donc on en profite. Alex, est-ce que tu trouves effectivement, comme Lionel et Florent, que là, en fait, finalement, c'est plutôt simple. On a compris le système rennais, les joueurs sur lesquels Abibaye peut s'appuyer, et que là, en fait, voilà, il y a quand même quelque chose de solide, d'ancré, et maintenant, il faut évidemment essayer de progresser. Tout à son honneur, il a persisté sur ce système depuis le début de saison. C'est vrai qu'il a du temps à se mettre en place. Nous, en tribune, on était les premiers à le critiquer, ce système. Il y a même eu des changements de système à un moment donné dans le système, et ça les perdait complet. Attends, il y a eu des défaites là-dessus. Il y a eu des systèmes différents, et puis il n'y a pas que ça. Il y a eu aussi pendant le match, lui-même. Je parle. Ouais, puis il y a même eu des changements de joueurs dans ce système. Après, il reste un truc, Alex, je ne sais pas si tu seras d'accord, c'est qui est le problème de Rennes depuis le début. Depuis le recrutement, et qui est un peu le problème de Bay aussi, parce qu'il a validé, il a voulu ce recrutement, c'est que il n'y a pas de joueur dépositaire technique comme peut l'être Blas, qui ne fait qu'un match sur 5 et qui pour l'instant est reparti sur le banc. Et donc qui fait le jeu? Alternativement, des gars comme intelligents comme Rongier, qui est évidemment un très bon joueur. Mais Rongier, il est un peu plus en retrait. Ce que je veux te dire, c'est qu'il s'occupe plus de l'équilibre que du déséquilibre, même si c'est lui qui donne. Oui, bien sûr, mais c'est un très bon joueur. Mais je veux te dire que évidemment, tu peux jouer avec un Rongier qui est le playmaker. Tu peux compter sur Djaoui Cissé et son talent. Mais il reste un truc. Blas aurait été capable de le faire dans un bon contexte et tout ça, avec une bonne tête, il aurait été capable de le faire. Il reste une faille, à mon avis, qui est dès le départ ancrée dans ce recrutement un peu trop, on va dire, costaud, fait de beaucoup de milieux intéressants mais costauds. Et ça, c'est la faille. Et cette faille-là, il va la traîner parce que de toute façon, dès que tu vas réinjecter Blas et qu'il fait un bon match, parce que ça lui arrive, il en avait fait un super contre Nice, contre Auxerre, pardon, je crois. Bon, tu dis, tiens, tu l'as, mais nous, on sait tous que Blas, il n'est pas capable de continuer. Donc en gros, tant que tu n'auras pas recruté ou changé ça, tu vas être obligé de fonctionner comme ça, avec la différence près que dans ce fameux milieu où il n'y a pas de créatif absolu comme de vrai numéro 10,
tu as des joueurs qui deviennent meilleurs. Mady Camara n'a pas fait un bon début de saison. Là, il est revenu. Camara, il est en train de revenir très fort. Djaoui Cissé avait boudé un peu parce qu'il a vu débarquer tous les mecs au milieu. Donc, il avait un peu mis sous cloche. Djaoui Cissé revient et il joue. Rongier, quand il est là parce qu'il a manqué un match, il fait la diff. C'est un joueur super. Donc, c'est le seul bémol que je mets qui explique peut-être l'absence de jeu. Vraiment, c'est le playmaker numéro 10. Ça me fait penser à la première saison de Lovro Mayer à Rennes. C'était ce joueur-là. Il nous manque ce joueur-là. Ce joueur qui, en une touche, peut renverser totalement le jeu et créer des espaces, tout simplement, par un bel extérieur, par une passe en profondeur. Exactement, c'est la touche technique. Je te rejoindrai un peu là-dessus, Flo, tout simplement aussi, parce que si jamais tu avais un joueur qui était créatif comme ça oblige l'équipe adverse, les défenseurs adverses, à venir à s'attendre à un exploit individuel, donc parfois à sortir de la ligne pour venir l'empêcher de jouer, et à partir du moment où les adversaires sortiraient de la ligne, ça permettrait, et aujourd'hui je reproche un peu ça dans le jeu de possession de la part des Rennais. Ce que je vais reprocher, c'est cet immobilisme. Ouais, je les ai trouvés très immobiles, parfois à 4 devant, et ils étaient là comme ça plantés carrément sur leurs arrières, et puis les arrières ne sortaient pas, eux ne bougeaient pas, et donc il n'y avait pas cette création. Le petit bémol, ça serait actuellement, et l'axe de progression pour Habib Beye et pour son effectif, c'est justement ce jeu de possession dans les 30 derniers mètres où on voudrait plus de mobilité de la part des attaquants que j'ai trouvé assez immobiles ce soir. Le Paul, je pense qu'il a vécu une semaine très particulière, très médiatisée. Et j'adore ce joueur. Il fera une très belle saison. Et... C'est pas son meilleur match. Non, c'est pas son meilleur match. Je pense qu'il a été un peu tourneboulé par le triplé et tout ce qui a suivi. Le 9 dans l'équipe, etc. Voilà, il a tout eu. Et après, je l'ai vu partout dans les médias, moi. Ouais, on l'a vu un peu partout. Mais bon, c'est un super joueur et pour la Ligue 1, ça va le faire. Après, il faut savoir qu'à Rennes, effectivement, tu as cité Magère. Tout le monde est orphelin de la touche technique Bourigeaud, Terrier, Magère. Oui. Donc ça, évidemment, tu l'as pas retrouvé. Tu as autre chose. Ça correspond plus à ce que veut Habib Beye aussi comme type de joueur. Voilà. En tout cas, par rapport à ce qu'il y a au début de saison, il y a un système. Il y a des joueurs qui savent ce qu'on attend d'eux. La rotation là qui s'est fait, le coaching qui a été bon, ma foi, faut pas en demander trop. On accueille Simon, supporter rennais avec nous sur RMC. Salut Simon. Salut à vous trois, vous allez bien? Salut Simon. Très bien, et toi? Ça va. Bon, on a eu un match un peu compliqué, mais c'est les 3 points, c'est essentiel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas une victoire à l'extérieur depuis avril. J'entendais à la télé, donc ça fait plaisir. Dans le contenu, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu? Dans le contenu, je trouve qu'offensivement, sur les derniers matchs, on est beaucoup mieux, ça c'est sûr. Je pense que le match de Strasbourg a vachement aidé les joueurs à prendre confiance au niveau offensif, parce que pour avoir fait plusieurs matchs dans le stade, c'était très compliqué. Après, niveau défensif, parfois on se fait un peu peur sur les relances, etc. Je pense que c'est à travailler. Je prends l'exemple de Rouault sur une action avec Crasso où il laisse partir en pensant que l'arbitre allait le lever. Rouault, c'est trop. Même, je vais aller plus loin. Rouault, même Brassier, parfois me fait un peu peur, même si c'est apparemment sur lui que compte plus Beye. Rouault n'aurait pas joué si Aïd Boudlal n'avait pas été suspendu, faut le savoir. Donc c'est quand même une recrue, Rouault, on va dire plus costaud, qui s'est fait prendre sa place par un jeune, comme beaucoup dans cette équipe. Donc tu as raison, sur la défense, il y a encore des questions. Il y a encore des questions, et puis surtout, encore une fois, l'homme du match, c'est Brice Samba, et franchement, sans lui, depuis le début de la saison, je pense qu'on aurait beaucoup de points perdus, même si on n'en gagne pas beaucoup, on fait beaucoup de matchs nuls, mais sans lui, je pense qu'on aurait beaucoup plus de points perdus. Sur sa ligne, il est impérial. Dans les côtés fermés, il est impérial. Mentalement, les mecs en face, tu sens que quand ils se retrouvent face à Samba, Melou, s'est fait psychologiquement, s'est fait presque manger. Derrière, c'est Crasso qui a hésité beaucoup sur son pied. Après, il reste un truc qui se voit peu, mais si vous regardez bien, le jeu au pied de Samba, relance y compris. D'ailleurs, il a mis un truc direct en corner aussi. C'est le seul, c'est pas un de ses points forts, paradoxalement, par rapport à ce qu'on a dit à une époque de lui. Mais en tout cas, bref, sur sa ligne, il fait le job. Et là, cette année, effectivement, il a fait du bien à Rennes. Lionel, par rapport à Brice Samba, c'est vrai que toi tu trouves qu'il est mieux et qu'il est en train de retrouver sa période la plus faste. Oui, moi je le trouve beaucoup mieux et il y a une image qui ne trompe pas. Alors il y a que
que ceux qui connaissent vraiment le poste, c'est que quand il est battu, et ce sont les poteaux, ça tape les poteaux. Et pendant un moment, c'était des poteaux rentrants contre les Rennais, et aujourd'hui, ce sont des poteaux sortants. Et ça, c'est très parlant comme image. Et puis il a une grosse sérénité. Hein. Ça, il l'avait pas trop perdu, j'ai trouvé. Ouais, mais là, je regardais même tu as raison, sur la frappe sur la barre. En mode même pas mal. Et puis sur la frappe à côté de Marchetti, qui voit partir direct à côté, tu vois, il plonge même pas. Non, il le sait. Tu vois que le but, il a pris la mesure du cadre, ce qui n'est pas le cas encore de tous les gardiens du championnat de France, notamment les premiers. Mais ça va venir pour Chevalier, il n'y a pas de souci. Lui, ça y est, il l'a repris. Il l'avait perdu un petit moment. Pourquoi ? Parce que ça vient de la confiance, ça vient de tout ça. Et ça rejaillit notamment sur ta défense, sur ton groupe, parce que c'est un leader aussi. Mais ça rejaillit aussi dans l'image qu'il renvoie quand tu as les attaquants qui arrivent. T'en parlais tout à l'heure, Flo. Il y a eu Crasso, il y a eu Lesmelou. Donc ça, ils le ressentent aussi. En première mi-temps, il y a quand même deux. Il y a Chergui aussi qui a une grosse occasion. Il y a Chergui. En première mi-temps, il y a vraiment des occasions dingues. Hein. Donc là, c'est sûr qu'il faut un gardien comme ça. Faut rappeler quand même, quand il est arrivé, c'était pour ça, certes, trop cher, sans doute en termes de salaire, parce qu'il faut ça. Voilà, on a sorti le chéquier. Fofana et Samba à l'époque, mais de fait, comme on pensait à juste titre que Mandanda commençait à peiner, ils sont allés chercher un gardien qui pouvait avoir ce soir, moi, je retrouve, au-delà de Samba, je retrouve aussi un autre taulier que j'aime beaucoup, et j'ai trouvé que Rongier a été très, très, très important dans l'équilibre défensif, dans les transitions. Je me souviens en première... On l'a pas perdu. Hein, je l'ai... Enfin, à Rennes, en tout cas, il a été au niveau. Hein. Et dans le désert autour, je dirais que c'était un peu lui le maillon fort. Oui, mais il était pas aidé. Là, franchement, je trouve, je vois un vrai cadre. Moi, je l'avais perdu un petit peu parce que il n'y avait pas cette sérénité. Là, je vois le Rongier beaucoup plus serein, qui est capable, qui oriente bien le jeu, qui s'occupe des équilibres défensifs, qui fait beaucoup de travail sans ballon, que je ne voyais pas quand même forcément pendant un moment. Merci beaucoup Simon d'avoir été avec nous au 32-16. On accueille Mamad, forcément il doit être moins heureux, supporter parisien. Alors toi tu es plutôt supporter du PSG, mais tu suis également beaucoup le Paris FC. C'est vrai, c'est pratique. Le Parc des Princes Jean-Bouin, c'est juste à côté, donc au moins tu es vraiment gâté avec deux clubs à proximité. Mamad, est-ce que tu trouves que franchement les Parisiens n'ont pas été récompensés ce soir? Parce que c'est vrai, on l'a dit, Samba a fait des arrêts, les Parisiens surtout en seconde période, étaient supérieurs à leur adversaire. Mais voilà, il y a toujours ces problèmes défensifs et on en est maintenant quand même à 6 défaites. Il y a 22 buts encaissés. Déjà, bonsoir à tout bonsoir. Le monde. Salut Mamad. Voilà, bien sûr, 21 buts encaissés, pardon. 21 buts encaissés, il y a un vrai problème défensif. Du Red Star. Ah oui, toi, tu es supporter des clubs parisiens. Magnifique. Ah oui, allez, on prend. Du coup, franchement, les Rennais, ils peuvent se satisfaire d'avoir pris les 3 points. Mais au niveau du jeu, franchement, j'ai l'impression d'avoir affaire à une équipe de promus qui vient de monter contre une équipe... le PFC a dominé. Pour moi, a eu les occasions les plus nettes. Oui. On manque d'efficacité. Franchement, devant, on manque d'efficacité. Et derrière, j'ai l'impression qu'on manque d'un taulier. Il y avait un débat sur le gardien... dans la rencontre. Et ben sur ce match-là, ça s'est vu tout de suite. Ça veut dire que tu trouves je trouve pas que ce soit une Gambadio le problème ce soir. Non, mais après il a eu des relances au pied dans l'axe avec des contres rennais parce que. En fait, là où tu as raison, c'est que je pense qu'il manque de sérénité ce gardien. Il a pas là, il sent. Mais ce soir, il est pas. Non, on peut pas l'incriminer. Je veux dire, c'est sa défense centrale qui le plante encore. Non, mais moi je dis pas qu'il fait des erreurs. C'est la sérénité que tu peux apporter à tes joueurs devant toi. Voilà. Puis il a parlé du jeu au pied, Mamad. Il parlait du jeu au pied. C'est pour ça que moi je dis qu'il a pas fait d'erreur. Il sort un coup franc qui est costaud de non, tu peux pas. Il fait le job. Mais effectivement, j'ai regardé son attitude, son body language quand il a le ballon, puisqu'il demande un peu de faire des relances. Moi, j'ai vu qu'il assurait de temps en temps, balançant devant. Il a peut-être bien fait d'ailleurs de pas prendre les fameuses relances courtes là qu'on voit partout. Là, tu sens que là-dessus, tu voyais qu'il se disait attends, je vais pas aller faire une boulette sur une relance courte alors qu'en gros on est en concurrence, je vais un peu assurer. Donc il y a ce manque de confiance globale de toute façon dans la défense du Paris FC. Ce soir, tu peux rien dire contre Nkambadio. Moi, je dis qu'il y a un problème dans la gestion de ce poste de gardien de but. Tu n'as pas de gardien
assez bon. En l'occurrence Nkomba Badio pour la Ligue 1. Ça ne veut pas dire que ce soir il a fait un mauvais match. Le mec, il est vigilant, il a été costaud sur les 2-3 arrêts qu'il a eu à faire. Ok, mais même sur le placement, même sur un ballon qui sort là où il y a petit côté, il laisse son côté ouvert. Il se trouve que le Rennais centre un peu en retrait, donc il a la bonne anticipation. Il y a encore 2-3 trucs moi qui me font un petit peu douter, mais bon, peu importe, c'est pas le sujet. À mon avis, ce soir c'est pas le sujet. Le sujet, c'est sur la relance de Rongier ultra rapide, les deux centraux qui se font prendre et notamment Otavio. Mais tu as aussi le milieu de terrain qui doit l'empêcher de faire cette relance comme ça, parce qu'il est tout seul, Rongier. Il a tout le temps d'ajuster. Rongier il se fait couper en deux. Non, Rongier il met un point de vue, il se fait couper en deux. Il y a faute, il y a une énorme faute sur Rongier. Si, je veux ralenti. D'ailleurs, à mon avis, s'il n'y avait pas eu de au milieu de terrain, s'il n'y avait pas but, il a mis dans la profondeur. S'il n'y a pas but, il y a coup franc sur le. Non, et justement, c'est une sorte de relance. Mais qui vient sur le côté. Il n'est pas face à lui. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est une passe faite un peu à la Desperado. Si tu as un vrai défenseur central, là, c'est coupé en 2-2. Quoi. Et là, c'est pas une Cambadio qui est en cause. Ouais, là, après, Mbolo met un super but d'attaquant, mais qui n'est pas arrêtable. Enfin. Mamad, vous marquez des buts, alors pas ce soir, mais normalement vous savez en marquer, mais c'est vrai que défensivement, en fait, c'est la base en fait d'avoir une défense solide et c'est vraiment le gros point noir et on l'a encore vu ce soir. Franchement, comme tu le dis, c'est le gros point noir parce que moi, quand je regarde, mis à part contre Monaco récemment, mais c'est le gros point noir. On mange on prend beaucoup de buts et je pense qu'après cette année, c'est une année d'apprentissage aussi de la Ligue 1 avec des jeunes. Et franchement, moi, je suis satisfait quand même du jeu produit parce qu'on se procure beaucoup d'occasions. Si on a un attaquant efficace ce soir, parce qu'il y a l'Esmelou qui rate deux face à face, on tape une fois sur le bar, une fois sur le poteau. Donc franchement, Habib Beye peut être très très il va avoir moins la pression et voilà, parce que limite ce match-là c'était PFC contre Habib Beye, parce que Habib Beye en ce moment c'est compliqué. Effectivement. Mais je pense que le PFC, on va finir en milieu de tableau tranquillement, et moi je vais les attendre vraiment l'année prochaine. Et le remplacement, par exemple, quand on fait rentrer un attaquant comme Goebbels et qu'en face on fait rentrer Mbolo. Goebbels. Goebbels. Oui, on l'appelle Goebbels. Excusez-moi, ouais. Mais franchement, cet attaquant-là, je ne sais même pas pourquoi on est parti. Non, mais c'est vrai que c'est dur. Puis pareil. Alors à la fois, je pense, c'est insuffisant. À la fois, Crasso, pareil, c'est un peu insuffisant. Mais tout ça, tu le sais. Tu le sais au moment où tu recrutes. En fait, ils ont mis des cibles sur 2 joueurs majeurs. Ils ont mis le paquet et les joueurs voulaient venir. André, Ablin. Ils ont raté leurs 2 cibles pour X raisons. Kita voulait pas le vendre, Ablin était c'est pas des avant-centres. Non, ce que si, Ablin c'est un avant-centre. Non, mais c'est pas un numéro 9 pur comme Crasso. Ah ouais, enfin si t'as Ablin là dans ce match-là ce soir... Ablin il ferait du bien, mais je pense qu'ils auraient voulu faire Crasso dans tous les cas. Enfin, Crasso, ils étaient contents de l'avoir. Ablin et Benjamin André... Si t'as Ablin là depuis le début de saison avec ce Paris FC, là t'as plus la même équipe déjà. On l'avait dit dans le Paris FC. Ils étaient sur Igaman aussi, me rappelle Flavien. Et Lille les a piqués. Non mais ça fait beaucoup de ratés, tu vois. Donc c'est vrai que là, tu vois typiquement... quand même a raté. Alors on l'avait dit très vite dans l'after, on sait que le DS qui est parti, le fils de Ferracci, ça posait un souci, donc il est parti très bien. Maintenant on change, donc on relance quelque chose, mais la saison est partie et commencée. C'est pas trop grave parce que ça colle avec leur discours un peu modeste de dire on va y aller progressivement, mais enfin en gros ils perdent un peu de temps quand même. Il y a une difficulté quand même quand tu montes comme ça, c'est-à-dire que tu as vécu une aventure humaine en montant avec tes joueurs, avec ton groupe, avec tout ça. Et leur couper la tête à ces joueurs-là qui ont connu ça, leur couper la tête, couper la dynamique de la montée et tout ça, et en faisant... En les mettant entre guillemets, soit en les vendant, c'est peut-être ce que tu as le mieux à faire si tu arrives à le faire. Quand bien même, je vois les Lopez et compagnie, ils aiment bien rester, ils sont contents s'ils sont là. Non, mais ils sont contents, ils ont des contrats, mais bon. Voilà, mais le problème, c'est d'avoir le contrat et d'avoir le niveau de ton contrat. T'as vu les patrons que t'as là maintenant. C'est la difficulté. C'est des mecs qui savent gérer a priori les Arnaud là. Ils font pas dans le sentiment. Normalement, tu vois, tu dois dire. Ouais, mais là, je pense qu'il y a eu du sentiment. Je suis d'accord. Pour moi, il y a eu du sentiment. Je suis d'accord. C'est le paradoxe, c'est que ces patrons là qui sont capables de faire des choix radicaux dans leur business, là ils ont
ont, que ce soit avec le coach d'ailleurs ou d'autres, ils ont décidé de prendre du temps. Et c'est vrai, quand tu vois encore des marketing... C'est le cas de beaucoup de milliardaires avec leur club de foot. C'est leur point faible, entre guillemets. Peut-être, mais ça va pas durer longtemps, à mon avis. Ouais, non. Ben là, c'est fini. Peut-être même que cet hiver, ça risque de bouger. Il y aura peut-être pas qu'une recrue. Mais c'est vrai que je pense qu'ils ont été un peu pris au piège parce que ça reste une belle aventure humaine. C'est difficile. Tu vois, toute proportion gardée, c'était un peu le problème de Dédé lorsqu'il a eu son titre Didier Deschamps, lorsqu'il a eu son titre de champion du monde et il a dit je continue avec les mêmes. Ouais, mais derrière c'est parce que c'est difficile de leur couper la tête. T'avais des mecs qui étaient en dedans, tout ça, il les a maintenus et puis ils l'ont mal vécu derrière. Tu parles entre 2018 et l'Euro 2021. Bien sûr. Et ça c'est toujours compliqué. Le côté humain et le côté... Et puis après, attention, c'est vrai que les milliardaires, tu dis, tu as raison Karine, eux, ils font pas de sentiments, ils font pas ceci, non, mais avec leur club, oui. Parce que par exemple, Robert Louis Dreyfus, par exemple, il a perdu des sommes folles. Pinot, pareil. Enfin, souvent, finalement, les milliardaires qui ont des clubs de foot, ce qui gèrent le moins bien, c'est leur club de foot. Parce que sinon, ils ne seraient pas milliardaires, vu comment ils gèrent leur club de foot. Hein. Oui, mais tu peux pas gérer non plus un club de foot. Ça, tu peux, comme une entreprise Comme une entreprise, ça, tu peux leur expliquer ce que tu veux. Eux, ils te diront oui, mais non, mais moi, j'ai l'habitude de faire du fric. Non, un club de foot, c'est pas parce que tu as du fric, on y reviendra tout à l'heure, que tu arrives à gagner les matchs. Après, les patrons du Paris FC, les Arnaud, quand ils sont arrivés, ils se sont un peu... ils sont maintenant un peu prisonniers de leur storytelling. C'est-à-dire quand ils sont arrivés en disant non mais attendez, nous on va y aller mollo, on n'est pas là pour tout révolutionner, on va apprendre gentiment. Ce truc-là c'était bien, la modestie affichée, ok. Sauf que tu es un peu prisonnier de ce truc-là en disant oui, comme dit Lionel, on a vécu une belle aventure avec ce groupe qu'on va essayer de maintenir, de faire grandir. Bon, à un moment donné, tu gardes les jeunes, tu gardes ton gardien, tu gardes même s'il n'est pas. Mais à un moment donné, ça colle pas. À un moment donné, si tu as la vérité, surtout tu as le budget qui ne colle pas avec ce discours. Messieurs, je vous coupe Esteban Le Pol tout de suite en conférence de presse lorrainais. Ça fait gagner des places, donc tant mieux pour nous et on est très contents. Dimanche, c'était toi et Kader qui avez marqué, là c'est Brel. Comment est-ce que vous gérez ensemble la concurrence entre attaquants et comment vous vivez tout ça? On a une concurrence hyper saine, on est trois profils différents mais qui s'entendent très très bien sur et en dehors du terrain, donc il n'y a aucun souci là-dessus. C'est une concurrence des plus saines qui existe, donc on essaie juste de se tirer vers le haut les uns avec les autres et c'est comme ça que ça fonctionne. Esteban Le Pol est en direct dans l'after. C'est une victoire que vous êtes allé chercher plus dans on la écoute douleur, le René. Elle est là, celle-ci. Les victoires qu'on va chercher comme ça, surtout quand elles sont importantes, c'est parfait. On va la chercher à l'arrache et c'est parfait pour nous. On part sur cette trêve internationale en paix avec nous et très content. Et avec un public aussi, parce que bien sûr qu'on était un peu au Razon. Esteban Le Pol qui était donc en zone mixte avec nous sur RMC. Merci beaucoup Mamad d'avoir été avec nous au 32-16, supporter de tous les clubs de Paris. On lui a posé la question, on lui a répondu juste à la fin. C'est vrai que c'était aussi impressionnant de voir les Rennais là, et notamment le RCK, le COP qui s'est déplacé à Paris dans les tribunes du PFC. On les entendait beaucoup. Beaucoup de Rennais effectivement présents. Juste Karine, tu vois, il y a un mot que j'entends souvent maintenant et que on parle de concurrence dans le football moderne. Personnellement, j'ai du mal, ça me fait saigner les oreilles quand j'entends concurrence. C'est complémentarité entre les turnovers qu'il doit y avoir. T'as pas trop de trois attaquants. T'as le turnover, t'as les 5 changements. Oui, mais il y a toujours le mec qui veut être titulaire. C'est normal. Non, mais non. Ah bon? Non, maintenant... Tu crois qu'il y a des mecs qui ont envie de jouer que les 20 dernières minutes? Eh bien, ces mecs-là, si tu dois faire gagner ton équipe maintenant avec les 5 changements, avec le coaching qu'il y a et tout ça, et d'ailleurs, on s'en rend compte, c'est souvent les remplaçants, entre guillemets, je préfère le terme des rugbyman qui appellent ça des finisseurs, tu gagnes les matchs avec tes changements, avec ton plan de jeu, avec tout ça. Et c'est la complémentarité de ces joueurs-là qui va faire maintenant dans le football moderne, que ce soit le Mbolo qui n'a pas le même profil qu'Esteban Le Pol, qui n'a pas le même profil exactement que Meïté, quand bien même tu en as un des deux qui pourrait avoir le même profil, tu en as un qui est fatigué, tu fais rentrer l'autre. Franchement, mais le football moderne, il est comme ça. Oui. Pour moi, je veux plus entendre parler de concurrence. Et même les joueurs, dans leur formation et tout ça, il faut parler de complémentarité. Très bien. Et maintenant, on dira plus remplaçants, on dira les finisseurs. Oui, alors ça et coiffeurs, ça m'énerve. Habib Bey, en conférence de presse, on lui a demandé si c'était une soirée parfaite après ce succès. C'est compliqué de gagner
tous les matchs qui nous restent avec juste la qualité de jeu. Ce que je trouve intéressant malgré tout, c'est qu'on a maintenu une qualité de jeu dans notre sortie de balle, dans notre construction. C'est dans les 30 derniers mètres où je trouve qu'on a perdu quelques ballons, on a montré de l'impatience dans le fait de pouvoir les manœuvrer devant leur surface et de trouver cette passe juste. Et c'est ce que j'ai dit à la mi-temps, prenons le temps, n'allons pas tout de suite sur du centre ou de la volonté de les impacter tout de suite. C'est peut-être ce qui nous a manqué ce soir, de la qualité technique et de la justesse technique dans les 30 derniers mètres. Et puis le but est arrivé sur une situation où on avait aussi montré le fait qu'ils étaient attirés énormément sur les décrochages plein axe. Ils ont eu un petit temps de retard dont a bénéficié Brel, mais c'est pas forcément le match le plus accompli techniquement, beaucoup moins que celui de Strasbourg, mais c'est une victoire et c'est une victoire qu'il faut parfois aller chercher dans un championnat qui sera, je vous l'ai dit, difficile. Habib Beye en conférence de presse, le Paris FC qui a été battu par les Rennais, 4e victoire de la saison pour les hommes d'Habib Beye. On l'écoute. Il était important de maintenir une stabilité dans tout ce qui se passait autour du club, tout ce qui se passait autour de ma situation. Je pense que ce qu'on a très bien fait, c'est montrer en fait aux joueurs là où on voulait aller dans cette stabilité-là et ça s'en ressent dans ce que ce groupe est aujourd'hui, dans ce qu'il vit. On a souligné des joueurs très importants qui ne démarrent pas ce match, qui ont aujourd'hui beaucoup de matchs en Ligue 1, beaucoup d'expérience et qui sont dans un état d'esprit parfait pour ce groupe et accompagner ces jeunes. Donc il faut qu'on continue dans ce sens et que tout le monde soit moteur pour continuer à gagner des matchs. Habib Beye, a priori, qui tend la main à Ludovic Blas, à Fofana, qui parle de joueurs expérimentés en Ligue 1 qui n'ont pas débuté ce soir. C'était quoi? C'était pour les complémentarités? Dans les complémentarités, dans ce qu'on observe, le fait que Anthony, Jérémy et Lilian étaient la défense de l'an passé, c'était une défense qui était très satisfaisante dans ce qu'ils nous proposaient l'an passé et qu'on a voulu aussi mettre Anthony dans les meilleures dispositions possibles. Lorsque vous ne jouez pas, il y a forcément un peu de doute qui s'installe. Il était important de le reconnecter à ce qu'il sait faire sans forcément le mettre dans une situation délicate où il aurait pu être en 1 contre 1 très souvent avec Moses Simon, et la vitesse de Jérémy nous aide aussi dans ces logiques de profondeur avec Kebal d'un côté et donc Moses Simon de l'autre. Et puis pour Quentin Merlin, c'est quelque chose que j'aime faire, je le faisais déjà aussi dans le club où j'étais avant, c'est-à-dire d'avoir des faux pieds sur les pistons. Et puis Quentin est un joueur très intelligent dans son placement, surtout lorsqu'il doit défendre, et c'est ce qu'il a très bien fait contre Moses Simon. Et lorsqu'il a le ballon, il a des positions intérieures qui nous font du bien, parce qu'il a cette passe qui traverse et qui est une passe qui est en direction du but et pas à long de ligne. Donc Francky était pas assez prêt pour ce match-là, puisqu'on ne l'a pas eu les 2 jours après Strasbourg. Il est sorti de l'entraînement sur le 3e jour, et le 4e jour, il était sur un entraînement où on l'a géré, donc on ne pouvait pas prendre le risque parce que c'est un joueur important pour nous et je pense qu'on a bien fait ce soir. Mais c'est une réponse collective de la part du groupe et il y a eu des très bons matchs de la part de certaines individualités, mais je veux ressortir le collectif dans notre victoire. L'analyse d'Habib Beye après donc le succès de Rennes sur la pelouse du Paris FC. 18 points donc au compteur après 12 journées pour les Rennais, 4e victoire et surtout une série de 3 matchs sans défaite, 2 victoires de suite après celle face à Strasbourg. Lionel, une analyse des propos d'Habib Beye? T'es d'accord avec lui? Très bonne. Très bonne. Il s'est pas trompé du tout. Son analyse, moi, je la trouve très logique. C'est juste, moi, j'aurais insisté sur les faux pieds. Parce que je n'ai pas trop compris l'apport des faux pieds. Est-ce qu'il regrette justement? Parce que, comme le disait fort justement Flo, à un moment donné, il a changé pour y revenir. Donc, est-ce qu'il a senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas? C'est sûrement quelque chose qu'il a fait, bien évidemment, qu'il faisait avec son équipe d'avant, qu'il veut mettre en place, mais ça veut dire aussi changer pas mal de choses, et notamment des connexions avec les attaquants et les milieux de terrain qui doivent se projeter, que moi, je n'ai pas vu aujourd'hui. Flo, il parle du match qui n'est pas le meilleur, mais qu'il faut savoir gagner, et puis il tend la main aussi aux indésirables, entre guillemets. Oui, c'est important. Là, il est en train de reconstruire tous les trucs de reprendre la main, de reconstruire tout ce qui a été ébranlé, parce que forcément il y a des choses qui sont ébranlées. Quand tu laisses pour le déplacement à Toulouse Blas et Fofana à Rennes et que mettre sur leur story Instagram on est à la Piverdière tout seul, pour dire en gros voilà, il y a un souci, c'est évident. C'est pas facile de gérer Blas en général parce que il aime pas être sur le banc et il l'est souvent. Donc maintenant c'est Fofana qui a un des gros salaires du vestiaire et qui est un gars influent. Voilà, donc lui il fait le job. Je l'ai dit à la fin du match,
match, à cette accolade et ce moment important, il sait faire ça. Donc le message effectivement ce soir en conf, c'est ça. Il a parlé de Frankowski qui veut ménager, il a parlé de Fofana et de Blas qui sont des joueurs expérimentés mais qui acceptent selon lui la rotation. Donc lui, il est dans son rôle. Il faut qu'il reprenne la main, ce qu'il n'avait plus. Il n'avait pas la main sur le vestiaire. Le vestiaire ne comprenait pas toujours ses choix. Il y a eu plein d'interrogations. Et attention, on a parlé de leaders qui lui en voulaient beaucoup. Il y a aussi des joueurs très bien et très clean comme Rongier, qui eux aussi, comme tout le monde, s'interrogeaient, mais au sens, pas forcément contre Habib Beye, mais qui se disaient qu'est-ce qui se passe, pourquoi ce système, pourquoi on a fait sortir un tel. Bref, ça existe dans tous les vestiaires. Moi, ça me choque pas. Le truc, c'est qu'il faut que le coach ait la main sur le vestiaire. Ça, tu peux pas faire une saison sans ça. Maintenant, il aura des choix. Il a parlé de la défense, c'est intéressant. Rouault montre aussi des signes de faiblesse. Il a fait un très beau tacle défensif, il a fait des choses intéressantes, mais il a aussi des problèmes de placement. Il aura encore des choix de toute façon à faire compliqués. Je pense quand même que la marque qui plaît à Rennes, qui plaît au public, quitte à avoir des difficultés, tu vois, à avoir un début de saison compliqué. Ce match-là, par exemple, montre une équipe qui est solidaire, qui est unie. Ça va plaire. Les jeunes qui jouent, c'est l'ADN du Stade Rennais, de voir Meïté, de voir Jacquet. Jacquet, par exemple, le centre de formation qui est mis en lumière. Qui est le premier centre de formation de France dans le classement qui est établi chaque année. Et qui, par exemple, je prends Jacquet, parce que Jacquet a fait une excellente fin de saison. Et dans le marasme du début de saison, on le voyait un peu régresser. Et c'est normal, c'est un jeune joueur. Et Jacquet, ce soir, il est là, il est présent, il a retrouvé sa place. Donc, il faut que ces jeunes-là puissent s'épanouir et ils peuvent le faire au contact de gars comme Rongier. Il n'y a aucun souci avec ça. Et moi, je préfère Beye, entraîneur de plus jeunes joueurs avec une équipe plus joueuse et avec plus d'insouciance que la bouillie de foot qu'il y a eu depuis le début de saison jusqu'au match à Toulouse.